Si vous avez votre Bible ce matin, nous allons tourner ensemble dans Luc chapitre 8, voir chapitre 18, excusez. Alléluia, c'est une nouvelle série d'enseignements que le Seigneur a placé sur mon cœur pour édifier l'Église et que l'Église en reçoive des grandes révélations. Alléluia. Parce que l'Église, enfant de Dieu, dans laquelle, au point où nous sommes rendus, c'est un des événements très importants. L'Église, vraiment, le retour du Seigneur Jésus est proche et nous voulons être prêts et en feu pour le Seigneur, enfant de Dieu, parce que c'est le temps le plus important de toute l'histoire de l'Église. Il se déroule présentement. Alléluia! Et tu ne vas pas manquer ce que le Seigneur fait, enfant de Dieu, dans son Église. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Luc chapitre 18, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Et c'est Jésus qui donne cette parabole du juge inique. Et cette parabole est utilisée pour nous enseigner la persévérance dans la prière. Mais à la fin du verset 8, le Seigneur va comme ouvrir une parenthèse. Il va parler de son retour, puis il parle de la foi qu'il doit y avoir dans nos cœurs lors de son retour. Et je lis au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Fait que tu ne veux pas rencontrer ce juge-là. Amen. Il y avait aussi dans cette ville, c'est une veuve probablement qui connaissait Dieu, qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, qui est plus grand que ce juge, ne fera-t-il pas justice à ses enfants, qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera pas à répondre à vos prières? Et il rajoute ceci au verset 8. Je vous le dis, Dieu va répondre à nos prières et nous fera promptement justice aussi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, saisir qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, par cette foi que tu parles ici. Nous voulons grandir dans cette foi, progresser et grandir, s'enraciner, Seigneur, oh Dieu, en toi. Je te demande de bénir ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Nous avons fait déjà 2 enseignements, enfants de Dieu, sur cette série d'enseignements qui a pour titre le jour qui changera le monde et comment être prêt pour ce jour qui s'en vient. Gloire au Seigneur. Ce jour qui changera le monde. Jésus le parle ici au verset 8, enfants de Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire que Jésus lui-même, nous l'avons vu dans la parole de Dieu, a promis qu'il reviendra. Il reviendra et il revient bientôt, très bientôt. On a vu comment cette journée va être une journée vraiment exceptionnelle. On a vu aussi le deuxième enseignement, enfants de Dieu. Et je vous encourage à aller l'écouter sur YouTube, sur notre chaîne de télévision YouTube. Vous allez être bénis, gloire au Seigneur. Ce sont des informations très importantes parce que bientôt, très bientôt, ces événements-là vont prendre place. Et aussi, nous mettons ces enseignements-là pour ceux qui vont rester, ceux qui vont être enlevés. Gloire à Dieu, nous portons pour la gloire. Mais ceux qui vont rester ont besoin d'informations aussi pour continuer, eux, à travers les événements qui vont se bousculer dans le monde entier. Fait que nous avons vu dans ce deuxième enseignement qui se trouve, enfant de Dieu, dans 2 Rois chapitre 2. Je vais vous donner les références, verset 1 jusqu'au verset 18. Et puis, vous savez que ces versets nous parlent de l'exemple, de vraiment l'expérience glorieuse que le prophète Élie a expérimenté, et c'est le jour de son enlèvement. Cette journée-là a existé, c'était vraiment réel. Nous savons même qu'Élisée savait qu'Élie allait être enlevé. Il savait le jour qu'il allait être enlevé. Les 50 fils des prophètes qui étaient à Béthel savaient eux aussi le jour. Les 50 fils qui étaient des prophètes qui étaient à Jéricho, eux aussi savaient.
Ils ont dit, ne sais-tu pas, Élisée, que ton maître, Élie, va être enlevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Et comme vous savez, nous l'avons vu dans la parole de Dieu, Élisée lui a dit, taisez-vous, je le sais. En d'autres mots, emmenez-moi pas aucune distraction, parce qu'il fallait qu'il garde ses yeux sur le prophète Élie lorsqu'il allait être enlevé dans le ciel pour recevoir une double onction dans sa vie. Et ça, c'est tout un autre enseignement, mais nous, on voulait s'arrêter sur l'enseignement enfant de Dieu où ce que Élie a été enlevé dans le ciel, qui fait référence aussi à l'Église du Seigneur Jésus, aujourd'hui, que bientôt, très bientôt, cet enlèvement prendra place, enfant de Dieu, et c'est vraiment une journée qui va changer le monde entier. C'est une journée où ce que nous avons vu, la journée où ce que Élie a été enlevé. Après qu'il a été enlevé, ça dit qu'Élisée a pris son manteau, frappé les eaux du Jourdain, la rivière s'est fendue en deux, et puis a traversé à sec aussi la rivière du Jourdain. Et ça dit que les fils des prophètes qui savaient que Élie avait été enlevé, ils ont demandé à Élisée, il s'est dit, ils ont demandé longtemps. Ça veut dire que ça a pris plusieurs jours avant que le prophète Élisée leur dise, allez voir pour le prophète Élie, parce que eux, ils savaient qu'il avait été enlevé, mais ils ont commencé avec ces 50 hommes vaillants. Tant que ça dit vaillants, 50 hommes vaillants, c'était des vigoureux. C'est des travaillants, des vigoureux, puis ils pouvaient mettre la main à la charrue, puis ils pouvaient travailler. Fait qu'ils ont demandé au prophète Élisée, est-ce qu'on va aller voir pour le prophète Élie? Ils avaient dit, non, allez-y pas. Il est enlevé dans le ciel. Et là, ça a commencé, finalement, le prophète Élie leur a dit, allez-y. Allez voir. Ils ont été dans les montagnes. Ils ont parcouru tout le pays en entier. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont travaillé fort. Ils ont été dans les vallées pour chercher pour le corps du prophète Élie et ne l'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'ils sont retournés vers le prophète Élisée et le prophète Élisée leur a dit, je vous avais dit de ne pas les voir parce qu'il est enlevé. Le jour de l'enlèvement de l'Église, lorsque des millions et des millions de personnes, et s'il y a des milliards, ils ont pris qu'il y ait des milliards et des milliards de personnes en grandeur de cette planète qui vont disparaître dans un clin d'œil, dans un changement. Il va y avoir, l'enfant de Dieu, une recherche intense qui va se mettre en marche de tous ces bien-aimés qui vont être partis dans le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et il n'y aura pas une famille sur la face de cette planète qui ne sera pas en la recherche de quelqu'un quelque part. Cette journée-là va toucher la conscience de cette population mondiale encore une autre fois. Mais nous savons avant, enfant de Dieu, que Dieu va manifester sa gloire, sa puissance, sa présence. Et Jésus l'avait dit, est-ce que lorsque je reviendrai, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? Alléluia! Et enfants de Dieu, tous ensemble, nous voulons découvrir qu'est-ce que c'est cette foi que Jésus nous parle ici dans Luc chapitre 18, verset 8. On va le lire ensemble vers la fin du verset, ça dit, Jésus dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia! Est-ce qu'il va retrouver la foi dans le cœur de son Église, de ses enfants, lorsque Jésus revient sur la nuée? Gloire au Seigneur, et la réponse en part de Dieu, c'est oui, parce que nous avons cette foi qui nous a été donnée dans notre cœur. La foi, enfant de Dieu, que Jésus nous parle, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question que Jésus pose, la question de Jésus indique probablement qu'à l'approche de son retour, le mal sera tellement présent qu'un grand nombre de chrétiens se seront éloignés de la foi. Ils auront fait naufrage par rapport à la foi. Ils auront abandonné la foi. Mais nous, on ne veut pas être de ceux qui vont abandonner. On est ceux qui sont avertis, qui vont garder la foi et qui vont progresser dans la foi. Alléluia! Parce que le Seigneur nous avertit, enfants de Dieu. Ça dit, à l'approche de la fin de l'histoire, tout croyant doit se poser la question suivante. Suis-je toujours persévérant dans la foi? Maintenant, constamment dans la prière, implorant la grâce de Dieu,
Que la justice de Dieu vienne et faites aussi la prière de notre Père. Que ton règne vienne, Seigneur, sur ma terre comme elle est au ciel. Et puis ça s'en vient bientôt parce que le règne de Christ s'en vient sur la terre. Alléluia. Où suis-je tellement préoccupé par ma vie dans ce monde que je ne pense plus au retour de Christ et à son royaume qui vient établir sur la terre. On est de ceux qui pensent que le Seigneur vient, que le jour est proche, très éminent, enfant de Dieu. Alléluia. Après réflexion sur la question que Jésus nous pose, de quel niveau de foi que Jésus parle-t-il? Parce que nous savons qu'il y a des niveaux de foi dans la parole de Dieu. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, tous les niveaux de foi commencent par la foi. C'est très important. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, n'a pas condamné la foi dans le cœur des gens. Mais il veut que nous progressions dans la foi. Il veut que nous grandissions dans la foi. Vous vous souvenez dans Romains chapitre 12, verset 3, il est dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire qu'à chacun de nous, un jour est arrivé, Dieu a mis une partie de foi en toi. Alléluia. Il a mis une mesure de foi. Alléluia. C'est très important. Vous n'avez reçu une mesure. En fait, si vous n'avez pas reçu aucune mesure, mais demandez au Seigneur. Parce que c'est très important aussi de se questionner. Parce que, vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, ça dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, ça dit de s'examiner nous-mêmes, savoir si nous sommes dans la foi. Si nous avons la foi dans la parole de Dieu. Amen, c'est très important. Parce que nous sommes dans ces temps où on doit s'examiner. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est nous qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se fasse une étude. Est-ce que ma foi a de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que ma foi que j'ai maintenant, est-ce que je peux la pousser pour grandir? Alléluia! Parce que c'est ça, c'est la foi, enfant de Dieu. Elle doit grandir. On ne peut pas rester à la place. Elle doit grandir. La foi n'est jamais dans le stationnement, c'est-à-dire elle n'est jamais arrêtée. Elle est toujours agrandie, toujours, elle avance toujours. Alléluia. Fait qu'on veut s'examiner nous-mêmes parce que la foi est très, très, très importante. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 12, il est dit ceci. En qui nous avons par la foi en lui. Nous avons reçu la foi en Jésus. Et regardez, enfants de Dieu, ça dit au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Notre foi, nous avons placé notre foi dans le Seigneur Jésus. En retour, il nous a donné une mesure de foi. Et cette foi-là nous a été donnée par le Saint-Esprit qui a mis cette foi-là dans notre cœur. Et cette foi-là, nous voulons qu'elle s'enracine. Et la seule façon d'enraciner notre foi, c'est avec la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est très, très important. C'est la seule façon que l'être humain a afin que nous puissions être enracinés, fondés dans la parole de Dieu, parce que c'est la seule façon de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 4, il est dit ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Voyez-vous? La fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Amen. Et affermi. Regardez, enfants de Dieu. On est enraciné et fondé en Jésus. Et après cela, ça dit affermi par la foi. Amen. Alléluia. Voyez-vous? Ça fonctionne tous ensemble.
C'est Jésus, notre Sauveur, la fondation, il est le chemin, la vérité et la vie. Et sans lui, on ne peut pas aller au Père. Alléluia. Que cela s'enracine en nous, enfants de Dieu. Et nous voulons, parce que lorsqu'on croit la vérité, la foi, enfants de Dieu, s'enracine. Elle s'affermit. Alléluia. Et là, nous devenons solides et inébranlables. Gloire au Seigneur. Et lorsque l'ennemi va se montrer, on va pouvoir résister au nom de Jésus. Amen. Et il fuira loin de nous. Alléluia. Parce que notre foi est fondée sur le Seigneur et notre foi est enracinée dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous explique qu'il y a différentes mesures de foi. Nous savons, enfants de Dieu, que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 30, je n'ai pas le temps de tout lire ces versets, mais ça dit, Jésus a dit, gens de peu de foi. Mais il n'a pas condamné ces gens. Parce que c'est une mesure de foi. Gens de peu de foi. Et après cela, nous tournons la page dans Matthieu chapitre 8, verset 10, parlant du centenier. Jésus va dire à cet homme, il va dire aux gens autour de lui, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Voyez-vous, c'est une autre mesure de foi. Et là, le Seigneur rajoute dans Jean chapitre 2, enfant de Dieu, verset 22, parlant d'Abraham, il dit, et puis je vais vous lire quelques versets parce que c'est très très important. Jean chapitre 2, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vois-tu que la foi agissait avec ses œuvres? Parce que ça prend la foi, ça prend les œuvres. Et là, écoutez bien, lorsqu'on a la foi dans la parole et puis qu'on applique la parole de Dieu et qu'on vit pour le Seigneur, ça dit, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia! Voyez-vous encore dans notre foi, Père de Dieu, un autre niveau de foi. Cela nous demande que nous progressons dans la foi. Nous voulons progresser, nous voulons avancer. On veut s'enraciner dans les choses de Dieu et dans la foi. Tout ceci pour que nous découvrons ensemble la foi que Jésus recherche dans Luc chapitre 18, verset 8 ici. Est-ce que le Seigneur va trouver la foi lorsqu'il reviendra sur la terre? Voici la foi que Jésus recherche. Et les prochaines prédications, enfants de Dieu, alléluia, si vous n'êtes pas ici pour les écouter, je vous encourage fortement à les écouter sur la chaîne YouTube, parce qu'on va les placer sur la chaîne YouTube. Voici la foi que Jésus recherche, c'est une foi qui grandit, qui progresse et qui est enracinée dans la Bible. Alléluia, gloire au Seigneur, très important, enfants de Dieu. Nous voulons garder la foi, nous voulons progresser dans la foi, nous voulons vivre par la foi en les promesses du royaume de Dieu jusqu'à ce que nous ayons atteint la foi triomphante. Écoutez bien. Il y a une progression dans la foi. Et ce que Jésus cherche avant son retour, c'est la foi qui triomphe. Alléluia! Fait que vous voyez la progression, peu de foi, une grande foi, soit une foi parfaite, une foi qui triomphe du monde. Parce que le monde, c'est rempli de séduction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et là, la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui m'a séduit d'une manière ou d'une autre? C'est une bonne question à poser. Parce que Jésus dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Lorsque les apôtres vont demander au Seigneur, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 24, c'est verset 5 ou verset 6 que Jésus répond ça. Il dit ceci. Ils vont lui demander, Seigneur, quels sont les signes avant ton retour? Nous savons qu'il parle de tremblement de terre, les guerres, les nations qui s'allaient contre d'autres nations, etc. Et puis les signes dans le ciel, et toutes ces choses-là. Mais il dit ceci avant. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est puissant, ça, pas de Dieu. Il ne parle pas de tremblement de terre, il ne parle pas de catastrophe mondiale. Il dit
Et on va le lire ensemble, c'est très important, je crois que l'Église voit cela. Dans Matthieu chapitre 24, on va lire le verset, et il dit au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et vous savez que le Seigneur est infiniment rempli de sagesse. Tout ce qu'il a dit était planifié. Il savait ce qu'il disait. Faisant référence à la venue de l'Antichrist qui va utiliser toutes les séductions du monde. Wow, c'est quelque chose. Lorsqu'on met toutes les séductions du monde ensemble pour séduire même les élus de Dieu, s'il le peut. Jésus, avant tout cela, il va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alléluia! Fait l'enfant de Dieu, la foi qui triomphe du monde est très, très importante. Et c'est cette foi que nous voulons continuer à développer et garder enfant de Dieu. Et nous allons voir l'enfant de Dieu à travers. Premièrement, on va voir où c'est écrit. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Alléluia! Parce que la foi qui triomphe du monde, qu'est-ce que ça veut dire, la foi qui triomphe du monde? Mais on va lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5, il dit ceci, et vous allez voir, enfants de Dieu, que c'est très, très important. Le Saint-Esprit a commencé, il y a presque 1 an ou 2, à me donner ces révélations-là par rapport à ce que les enseignements de l'Antéchrist. Ceux qui étaient ici dans les derniers mois, on a vu que l'Antéchrist a des enseignements. Et c'est écrit ici dans 1 Jean chapitre 2, c'est écrit au chapitre 3. Ces enseignements, on les a vus juste un peu, mais on va les faut se rappeler ces enseignements, puis c'est très important, c'est dans le monde maintenant, ça. Les enseignements de l'Antéchrist, c'est quoi? Il va renier le Père, puis il va renier le Fils. Ça, c'est les deux principaux. Troisième, il va renier que Jésus est venu dans chair. Ça, c'est la troisième. Ça, c'est des enseignements très forts. Et puis, le contraire de tout cela, enfant de Dieu, la foi qui triomphe du monde. C'est pas le monde qui a triomphé de notre foi. C'est ma foi qui a triomphé du monde dans lequel nous sommes. Alléluia! C'est ça la foi que Jésus cherche. Il cherche la foi qui triomphe du monde. Parce qu'on est dans le monde, mais on ne fait pas. Il faut faire bien attention de ne pas trop s'installer dans le monde. Parce qu'ils peuvent nous séduire, puis ça ne sera pas long. C'est plus des 30 ans que ça prend pour séduire une personne aujourd'hui. C'est des fractions de secondes. Pouf, pouf, pouf. Il est rendu loin de Dieu. C'est fort. C'est fort qu'est-ce que nous vivons, l'enfant de Dieu. Même l'apôtre Paul n'a pas vécu toutes les séductions que nous vivons aujourd'hui. C'est partout, enfant de Dieu. Fait que nous voulons que notre foi triomphe des séductions du monde. On ne veut pas que le monde triomphe de nous. On veut rester en forme pour le Seigneur. Alléluia. Regardez dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Vous croyez que Jésus est le Christ? Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés de nouveau, enfants de Dieu. Alléluia. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire celui qui aime le Père, aime aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire les autres enfants de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ça, c'est vraiment là qu'on fallait dire amen. C'est vrai fort. Wow! Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia! Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Regardez, enfants de Dieu, au verset 11, et voici ce témoignage. Alléluia! Témoignage du verset 6, 7 et 8, qui nous parle, et 10, 9 et 10,
qui nous parle du témoignage de Dieu le Père. Il y a 3 témoignages qui ont été donnés, on verra ça dans un prochain enseignement, enfant de Dieu. Mais voici, verset 11, il est dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia! Gloire au Seigneur. Tout va commencer par le Fils. Et ta foi qui triomphe du monde commence, enfant de Dieu, en croyant au Fils. Et pourquoi croire au Fils? Parce que le Père déclare et témoigne et rend témoignage qu'en son Fils, c'est la vie. Et la vie éternelle, on ne la trouvera pas à aucun autre endroit sur la terre. Même dans l'univers, dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, et seulement en Jésus. La vie est en Jésus, en fait. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la foi qui triomphe du monde, enfant de Dieu? La foi qui triomphe du monde est la foi qui voit la réalité éternelle, qui expérimente la puissance de Dieu et qui aime Christ jusqu'au point où les plaisirs du monde ont perdu leurs attractions. Vous savez, le mot triompher vous aussi dit ceci. Notre foi qui triomphe du monde. Alléluia! Parce qu'on ne veut pas qu'il triomphe nous autres. On a assez marché longtemps avec le Seigneur, puis on a été éprouvés, puis on a vécu toutes sortes d'expériences contre la foi et contre le christianisme et contre tout ce que nous voyons encore aujourd'hui, enfants de Dieu. On veut garder la foi. Jésus est à la porte. Alléluia! Et que personne ne nous séduise d'aucune manière. Par toutes sortes de paroles et toutes sortes de plans d'action que les nations ont, qui peuvent s'inventer, on ne veut pas être séduit d'aucune manière. Alléluia! On veut garder la foi, enfant de Dieu. Cette foi, c'est une foi qui triomphe du monde. Le mot triompher veut aussi dire ceci. Conquérir, défaire, dominer, qui fait référence à ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, vous dominerez sur la terre. On veut dominer. Alléluia. Que notre foi domine, enfant de Dieu. Que notre foi reste ferme dans les saintes Écritures. Alléluia. On veut écraser les plans de l'ennemi, maîtriser le vieil homme, réussir et en sortir victorieux. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je maîtrise mon corps. Je le tiens en suggestion. Amen. Si je prends mon exemple, mon vieil homme, il veut faire toutes sortes de choses, mais je le tiens suggestif. Parce que si je ne l'aurais pas tenu assujetti, je ne serais pas l'homme de Dieu. Je l'ai tenu assujetti. Et je l'ai tenu sous contrôle. Puis on va continuer à le tenir sous contrôle. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ça, c'est la foi qui triomphe du monde. Et c'est cette foi que Jésus cherche. Il cherche une foi qui va s'être développée, qui va avoir grandi, qui va avoir progressé et qui va s'être enracinée et qui va avoir cru que Jésus est le Fils de Dieu et qui va être enraciné dans la parole de Dieu. La foi qui triomphe du monde commence par ceci. Elle commence ce que le Père a témoigné. Et c'est fort ce que le Père a témoigné. Vous savez, moi, je ne peux pas aller contre ce que le Père a témoigné. Je n'irai pas contre ça là. Mais il n'y a pas un être humain sur la terre, il ne peut pas aller contre le témoignage de Dieu le Père. Le Père a déclaré, il a dit ceci. On va le relire ensemble. C'est là que la foi qui triomphe du monde commence ici, dans le verset 11. Il est dit, et voici ce témoignage que le Père a rendu. C'est que la vie éternelle est dans son Fils. Ça commence là. S'il y a quelqu'un témoigne, il parle de Jésus, pas Jésus. Ah, c'est bien juste le disqualifier. Non. Le Père a rendu témoignage à quoi? À son Fils. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Et nous avons cru. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, on a rentré dans une autre dimension de vie. Quand on va continuer cette série d'enseignements la prochaine fois. Lève-moi nous souffle ensemble. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, on veut te remercier
Parce que nous apprenons les choses, que la foi qui triomphe du monde, et nous voulons que notre foi, Seigneur, oh Dieu, oui, que cette foi soit enracinée. Nous croyons que la vie est dans ton Fils. En ton Fils, il n'y a pas d'autre sorte de vie. Il y a juste la vie naturelle, mais c'est pas cette vie naturelle qui nous amène au ciel, c'est la vie qui est dans ton Fils. La vie puissante, la vie éternelle, la vie spirituelle et la vie éternelle. Alléluia. Et nous croyons que ce que tu as dit, tu as rendu témoignage que ton Fils, c'est en lui qu'est la vie. Et nous y croyons. Alléluia. Et notre foi, Seigneur, c'est cette foi que nous voulons, cette foi qui triomphe du monde. Alléluia. Ça commence ici. Oui, Seigneur, nous croyons que dans ton Fils, il y a la vie, Seigneur. Et c'est là que nous la trouvons. Et nous allons nous enraciner dans la parole de Dieu. Continuer, Seigneur, oh Dieu, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Et que tous ceux qui veulent t'accepter comme leur sauveur puissent crier à toi, Seigneur, oh Dieu. Encore, nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu. Et tu vas les accepter, Seigneur, à bras grands ouverts, Seigneur. Tu vas les accueillir dans la famille de Dieu. Alléluia. Qu'importe la prière, ce soit une prière qui vient du cœur, Seigneur, oh Dieu. C'est ça qui est important, une prière sincère qui vient du cœur. Alléluia. Et eux aussi, tu vas leur donner cette mesure de foi. Je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs, bénis ton peuple et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu est bon, foi de Dieu. Allez dans la paix et la joie de votre Maître. Gloire au Seigneur.